Alors aujourd'hui mes chers, je vais vous parler d'un truc de fou. Je vais vous parler d'un projet que j'ai mis en place et qui, je l'espère, va changer ma vie et qui peut-être pourrait changer la vôtre. Alors c'est parti. La dernière fois que je vous ai quitté, je vous ai fait un petit vlog contemplatif parce que j'étais en plein baby blues après la sortie du bouquin et parce que j'avais l'impression que plus rien d'excitant n'allait se produire dans ma vie, sachant que quand même j'avais en tête l'écriture, le début des recherches de l'écriture du tome 4, mais voyez-vous, le travail de recherche qui précède l'écriture d'un thriller, c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas la partie la plus excitante, puisqu'en fait tu es chez toi, assise derrière ton bureau et tu fais des recherches, tu mates des vidéos, tu lis des rapports de thèse, tu lis des bouquins, donc c'est pas vraiment la partie vibrante. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi et je suis revenue à mon point de départ, à savoir que je suis pas du tout une contemplative. Et donc, quand je fais le constat que j'ai le blues, que je m'emmerde dans ma vie pour être claire et que j'ai besoin d'action, eh bien c'est pas en regardant les montagnes, voyez-vous, que ma vie va s'améliorer. Et je me suis dit, bon, Marie, regarde les choses en face parce que tu as des objectifs dans la vie, en particulier écrire et vivre de ta plume. Et pour l'instant, ces objectifs, tu es loin de les réaliser et le temps passe et tu as des attentes et ces attentes finalement restent des attentes. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marie, il faut regarder le verre à moitié plein, vide, à poil, j'en sais rien. Bref, et tu as déjà de la chance d'être publié, et etc. Et t'es en bonne santé. Vous savez, toujours ce truc de quand vous attendez plus de la vie, les gens vous ramènent à la liste des gratitudes. Bon, donc là, je me suis dit, ok cocotte, t'arrêtes de te plaindre. Qu'est-ce que tu mets en place? Parce que concrètement, finalement, les problèmes, tu les connais, à savoir que je n'ai pas encore pleinement la vie que je souhaite vivre, que malgré ça, je travaille quand même pas mal pour atteindre mes objectifs, mais le fait est que voilà, je ne les ai pas atteints. Et j'ai cette conscience du temps qui passe avec cette impression que je n'ai pas envie de commencer à vivre ma vie de rêve à 70 ans. Donc, au lieu de regarder les montagnes et de manger du boulgour, j'ai décidé de faire la seule chose en fait dont je suis capable quand ça ne va pas, c'est-à-dire de passer à l'action. Et je me suis dit, Marie, puisque tu as envie que ta vie bascule et puisque ça ne va pas assez vite, tu vas monter le projet bascule. Donc là, il n'y a rien, c'est à l'intérieur. Et je suis repartie, mes chers, pour un projet à la con que j'ai envie de démarrer en vous le partageant et peut-être que ça donnera à certaines, à certains l'envie de démarrer un projet bascule à votre sauce. Moi, je ne vends pas de produit. Ce produit est en vente nulle part. C'est un produit qui est sorti de ma tête et l'objectif, c'est vraiment d'avoir et de construire la vie que je veux vivre dans 2 ans au moyen d'actions. Donc, je vais vous expliquer les étapes de ce projet et comment je compte le réaliser. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert mon carnet et en fait, j'ai calculé que je me laissais une échéance de 2 ans pour que certaines choses de ma vie soient réellement, complètement et radicalement modifiées de A à Z. Et donc, je me suis dit, Marie, tu vas consacrer 30 minutes par jour pendant 2 ans. Et vous savez que je suis une grosse malade mentale. Donc vous savez que quand je vous dis je vais m'y coller 30 minutes par jour pendant 2 ans, vous savez que je vais m'y coller 30 minutes par jour pendant 2 ans. Il n'y a pas de je suis malade, aujourd'hui j'ai pas envie ou j'ai pas eu le temps. Non. Je vais me mettre ces putains de 30 minutes tous les jours pour transformer ma vie et atteindre le projet bascule. Donc, chaque jour, j'écris le jour J-790, c'était le premier jour. Et tous les jours, je décompte. Et ce que j'ai commencé à faire la première semaine, c'est de me faire passer un audit. Donc là, vous vous dites, ok, la fille est tarée, elle se fait passer, elle s'auto-édite. Je suis pas auto-éditée, mais je sais pas comment on dit. Elle s'auto-analyse, enfin, vous avez compris. Elle décide de faire le point sur sa propre vie. Et en fait, pendant une semaine, j'ai listé tout ce qui n'allait pas, tout ce dont je ne voulais plus, tout ce que je n'avais pas atteint,
alors même que j'estime me bouger le cul et faire pas mal de choses pour atteindre mes objectifs. Mais je me suis dit, en fait, Marie, ça ne sert à rien de te lamenter que tu n'atteins pas tes objectifs assez vite. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu continues à faire ce que tu fais déjà, dans 2 ans, tu continueras à avoir les résultats que tu as déjà, c'est-à-dire des résultats que tu juges insuffisants. Donc, une fois que j'avais passé une semaine à faire 30 minutes par jour cet audit et à compléter finalement mes doléances, je suis arrivée à la fin de la semaine avec un socle de 10 choses, de 10 piliers que je voulais pour ma future vie, 10 piliers pour construire ma maison mentale ou ma maison intérieure dans 2 ans. Alors, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais je vais quand même vous partager ceci, c'est que clairement mes objectifs de vie dans 2 ans, c'est pas d'être riche, de partir à Dubaï et d'avoir une garde-robe. Vous voyez, ça j'en ai rien à foutre. Mes objectifs sont liés à la créativité. Je veux en fait que ma vie soit dédiée à la création. Donc, je veux apprendre de nouvelles compétences, je veux passer plus de temps à créer, je veux passer plus de temps dans mon univers créatif. Pour ça, il me faut du fric, mais donc je dois développer mon activité d'écriture. Je veux vivre de ma plume. Je veux apprendre à écrire des scénarios. Voilà, le mot est lâché. Donc, je veux voyager pour mes livres. Je veux rencontrer des gens créatifs. Je veux participer à toutes sortes d'événements qui me permettront d'apprendre dans le domaine qui me passionne, et c'est l'écriture et la fiction. Voilà. Et évidemment, je veux voyager. Je veux voyager parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai un peu le sentiment d'étouffer en ce moment dans ma vie, et en fait de passer mon temps dans mon appartement à travailler sur mes projets, enfermée, et je ne me nourris pas assez du monde extérieur. Donc, une fois que j'avais réalisé cet audit, je me suis retrouvée avec ces 10 socles. Et ces 10 socles, je les ai classés par ordre de priorité. Donc, certains de ces socles sont des affirmations, des choses que je ne peux pas changer. Et je ne peux pas les changer maintenant, donc j'ai décidé de les accepter. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles je vais travailler. Et en fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous bossez à peu près 30 minutes par jour sur un projet, mine de rien, je vous jure qu'à la fin du mois, vous avez avancé très concrètement sur votre boulot. Alors, maintenant, j'ai envie de vous partager autre chose, c'est comment j'ai commencé Bascule. Qu'est-ce que j'ai fait le premier jour pour commencer l'audit de tout ce qui n'allait pas dans ma vie? Bah là, j'ai fait un truc très simple que je vous partage. C'est que je me suis dit, ok Marie, si tout était possible, dans ta vie de rêve, dans 2 ans, tu te réveilles où et tu fais quoi? Et tu me décris ta journée de rêve dans 2 ans. Et là, est revenu un rêve que j'ai depuis toujours. J'aurais rêvé d'étudier à Harvard. Ne me demandez pas pourquoi, je crois que c'est lié au prestige. J'aurais rêvé de faire des études dans une grande université américaine, et je me suis toujours dit, quand j'aurai 60 ans, je quitte tout et je m'inscris en auditeur libre à Harvard. Je prends des cours d'écriture, je prends des cours avec des grands maîtres du thriller américain. Et donc ma journée de rêve, en fait, c'était ça. C'était, je me réveille le matin, j'ai un appartement sur le campus, je suis vieille, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, c'est bon, on est vieux, on a le droit d'étudier, non? Pas de pensée limitante, tout était possible. Donc je me réveille avec mon café, ma machine à café, je prends mon vélo, je trace pour aller suivre mes cours. Après, à midi, je déjeune à la cafette. L'après-midi, je rentre chez moi et j'écris. Et le soir, je vois des pièces de théâtre, je vois des films. Enfin, j'y étais, quoi, les gars, j'y étais à Harvard. Et après, je me suis dit, ok, comment tu fais pour que ce projet soit réalisable? Et j'ai commencé à faire la liste de tout ce qu'il fallait faire pour envisager de me retrouver à 60 ans sur le campus d'Harvard, ou même dans 2 ans, puisque l'idée c'était de basculer dans 2 ans. Et là, je me suis heurtée à un certain nombre d'impossibilités. La première étant que il fallait que je gagne de l'argent, et que aujourd'hui,
mes revenus ne sont pas liés à mon activité d'écriture, sont liés à mon activité principale que je continue à pratiquer et que j'ai envie d'arrêter à terme. Et ça m'a amené, en fait, le fait de partir d'un rêve et ensuite d'arriver à tout ce que je ne pouvais pas réaliser, ça m'a amené à mes 10 socles. C'est parce que je suis partie de ma journée à Harvard que je suis arrivée à Bascule, qui est un plan pour transformer ma vie en 2 ans à partir de bases réalistes. Parce que clairement, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, je peux pas me barrer. Et peut-être d'ailleurs que c'est pas le sujet de se barrer, peut-être que ce que je cherche dans ce projet, c'est l'énergie créatrice, c'est la transformation, ce sont des rencontres de gens passionnants, de nouveaux univers, d'une nouvelle langue, etc., etc. Voilà. Alors, le bilan, mes petits cocos. Je suis à mon 9e jour de bascule. Et il s'est produit des petits micro-événements très intéressants dans ma vie, liés au fait que quand je complète ce cahier bascule, le premier rituel, c'est d'écrire toutes les micro-bascules du jour, c'est-à-dire toutes les micro-bascules qui me mettent sur le chemin d'Harvard ou d'ailleurs. Vous allez vous dire, elle est complètement folle, elle est mégalo. Bah, mégalo non, folle oui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai noté que j'avais eu 2 nouvelles chroniques sur Instagram de lectrices qui ont aimé Requiem pour un cri. Bah ça, c'est très concret, parce que c'est le résultat d'un bouquin que j'ai écrit et qui a plu à 2 personnes et qui vont partager leur enthousiasme. Vous voyez, ça me motive. Voilà. J'écris des petites choses. Chaque jour, j'écris les petits micro-signes. Ça me permet quand même de ne pas être complètement découragée quand je me réveille le matin crevée et que je me dis il y a encore toute cette montagne à gravir. Vous voyez, je regarde les micro-bascules. Et mine de rien, c'est toujours la théorie des dominos que vous poussez. Quand vous poussez un petit domino, s'il en pousse un deuxième, il le pousse avec un peu plus de force, etc. Et à la fin, vous faites tomber un mur. Eh ben, je viens de faire tomber un mur. Et ça, je vous en parle dans ma prochaine vidéo.